Un homme grièvement blessé par des policiers à l'automne 2013 réclame maintenant 2 millions de dollars. L'histoire s'est déroulée sur le mont Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-du-Parc. Ghislain, en fait, c'est Taounette qui a été atteint par balle. Oui, il a été blessé grièvement par balle plusieurs opérations plus tard. Donc, aujourd'hui, il a déposé vendredi, c'est-à-dire au palais de justice de Shawinigan, cette requête, justement, où à la Cour civile, il réclame 2 millions de dollars, un peu plus de 2 millions, au procureur général du Québec, qui se trouve être l'employeur, finalement, des policiers qui l'avaient atteint très grièvement, donc à une épaule, là, la balle était ressortie à l'arrière. Vous allez sûrement vous rappeler, lorsqu'on vous explique un peu ce qui s'est passé exactement, là, c'était le 13 septembre 2013, donc la limite là, de prescription est atteinte maintenant. On a 3 ans pour pouvoir porter plainte et les 3 années vont s'écouler en fin de semaine. C'est pour ça qu'on a déposé actuellement. Donc, en septembre 2013, il y avait eu une importante perquisition de cannabis, de plants qui avaient été récoltés près du sommet du mont Saint-Mathieu. Dans les jours qui avaient suivi, des policiers étaient allés justement dans le secteur où était Taounette. Il possède des terres à cet endroit-là. Il dit qu'il n'y a pas eu de saisie sur ses terres à lui. C'était un peu plus loin, mais il y avait des policiers sur ses terres. Il y aurait eu confusion, semble-t-il. Il cherchait des perdrix, aurait tiré sur des perdrix et des policiers, croyant qu'il faisait feu dans leur direction, auraient tiré plusieurs coups de feu à son endroit. Il a subi donc d'importantes blessures et il demande réparation aujourd'hui. Il vous explique pourquoi. Ça, c'est pour la perte financière, perte future de ma physique et des traitements médicaux à la future aussi. J'ai passé 3 opérations qu'à date. J'ai fait 298 jours de physiothérapie. J'ai consulté aussi les psychologues. Mais Ghislain, lui aussi, fait face à la justice. Oui, justement, parce qu'il avait tiré des coups de feu cette journée-là, il y a eu des accusations portées contre lui. Il est accusé d'avoir déchargé une arme intentionnellement sans se soucier de la vie d'autrui, également de possession d'armes dans un dessin dangereux. Son procès lui aura lieu le mois prochain, au début du mois d'octobre, à Shawinigan. Merci, Ghislain. Ces pancartes de l'opération Cisaille auraient été installées sur ces terres sans le consentement du propriétaire. Son avocat demande à la ministre de la Sécurité publique de faire la lumière sur cette histoire. Selon la SQ, l'installation de ce type d'affichage est légitime. Lorsqu'on se présente sur un lieu. Question, Taounette est connu des policiers. Il a été impliqué dans une vaste opération policière menée par le groupe tactique d'intervention en septembre dernier. Présumément armé, il a été atteint par des projectiles et transporté par hélicoptère à l'hôpital. Toute cette histoire a fait l'objet d'une enquête de la police de Québec et aucune accusation n'a encore été déposée. Au lieu d'une perquisition en matière de cannabis, les policiers du programme César installent des pancartes à titre préventif, justement pour dissuader d'autres producteurs de cannabis de venir s'installer à cet endroit-là. Donc et également c'est pour venir marquer notre territoire, le fait que c'est la Sûreté du Québec qui a bel et bien saisi ces plans-là. La ministre de la Sécurité publique